Alors, premièrement, il y a des motivations qui m'ont amené à me lancer dans les affaires et à être obligée de réussir dans les affaires. Cette motivation, c'est mon fils. Parce que quand j'étais en Angleterre, j'étais seule et j'avais l'enfant entre mes mains. Et quand je regardais l'avenir, je me rendais compte que si je ne fais rien, c'est un enfant qui va souffrir et je vais souffrir aussi. Il va même souffrir plus que moi j'avais souffert. Donc, quand je voyais ça, je me disais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je trouve une solution pour lui assurer un certain avenir. Parce que l'enfant n'a pas demandé à venir et il ne doit pas être puni. En fait, il ne doit pas être puni, quoi. C'est comme ça que je réfléchissais, c'est comme ça que je réfléchis. Et je me suis donc dit, je vais tout faire pour réussir, je vais tout faire pour trouver une solution et lui assurer un avenir meilleur. Hier encore, je me rappelais d'une expérience que j'ai vécue et je me disais même que je vais partager ça sur les réseaux sociaux pour encourager les mères. Donc, à l'époque, quand on était en Angleterre, mon fils avait comme 2 ans et demi. Nous sommes allés dans une boutique où nous sommes passés par une boutique avec sa crèche, avec son poussette. Nous sommes passés par une boutique où on vendait les vélos pour enfants. Et il s'est arrêté, il a dit qu'il voulait le vélo. Et je ne pouvais pas lui offrir le vélo. Je lui ai dit, donc, attends, bon, on va voir si quelqu'un t'offre le vélo ou on va demander et tout ça. Et lorsque nous sommes rentrés, ce jour-là, quand on passait pour rentrer dans notre appartement, il y avait les enfants encore qui jouaient avec leur vélo. Et il s'est arrêté, il a commencé à poursuivre les enfants. J'ai dit que non, on doit rentrer à la maison. Et ça m'a beaucoup touchée. Et je me suis dit, waouh, je dois attendre, je dois espérer qu'un jour, quelqu'un va avoir pitié de mon enfant et lui offrir le vélo, ou bien commencer à réfléchir comment je vais supplier quelqu'un pour que la personne me donne 60 livres ou 75 livres pour acheter le vélo. Pourquoi? Est-ce que moi-même, je ne peux pas travailler pour avoir cet argent et lui offrir le vélo, aller dans une boutique et lui offrir le vélo? Alors, à ce moment, je faisais le dropshipping et j'étais dans Mériquet, l'entreprise Mériquet. Et dans Mériquet, on nous enseignait toujours à rédiger nos objectifs. C'est-à-dire que chaque mois qui commence, tu écris à la fin de ce mois, je dois avoir telle chose, je dois atteindre tel niveau, je dois atteindre tel chiffre d'affaires, je dois recruter tel nombre de personnes. C'est la raison pour laquelle je connais tellement la valeur du mois. J'ai posté sur ma page Facebook dernièrement que pour réussir dans les affaires, tu dois connaître les 3 temps forts du mois. Le premier du mois, le 15 du mois et le 31 du mois. Donc, avec cette discipline-là, j'avais écrit au début du mois qu'à la fin du mois, je dois pouvoir avoir assez travaillé pour avoir 75 livres pour acheter le vélo à mon fils. Donc, quand le mois a commencé, je me suis battue, faire des vidéos, contacter des clients, parler aux clients. Je n'acceptais pas de non. Quand tu me dis non, je me dis que bon, tu m'as juste dit de te relancer une autre fois, quoi. Je n'accepte pas le non. Je me bats, je contacte les gens, je cause au téléphone avec eux. Je fixe le nombre de personnes avec lesquelles je dois causer par jour. Si je dois faire des vidéos, je fais la vidéo. Je ne comprends pas que je suis fatiguée. Je ne comprends pas qu'il est en train de neiger. Je ne comprends pas. En fait, je n'avais pas d'excuses, quoi. Je voulais qu'à la fin du mois, j'ai cette somme d'argent. Donc, je me suis battue comme ça. Et effectivement, à la fin du mois, j'ai réussi à avoir la somme d'argent. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon fils, on est allé dans la même boutique. Je lui ai dit, voilà les vélos pour les garçons, tu choisis ton vélo. Et le vélo le plus cher pour les enfants, c'était comme 90 livres. Donc, il a choisi un vélo qui correspondait à la somme d'argent que j'avais, à la somme que j'avais, et j'ai pu acheter son vélo ce jour-là. Donc, quand nous sommes rentrés, j'ai pris une photo et j'ai dit, ça, c'est la preuve que quand tu peux, tu vas le faire. Et mon fils ne savait pas pédaler. Donc, il fallait que je lui montre encore comment le faire. Et quand on le faisait, je pouvais voir sur son visage à quel point il était content, à quel point il était épanoui, à quel point il était très heureux, quoi. Et ça m'a motivée. Je me suis dit, ça veut dire que un jour aussi, on peut quitter de cet appartement qui ne me plaît pas
pour aller dans un appartement où je peux payer de ma carte chaque mois. Ça veut dire que pour les fêtes de Noël, je peux moi-même payer son vêtement. En fait, j'ai commencé à rêver. J'ai commencé à rêver. Je me suis dit, ça veut dire qu'un jour, on peut prendre notre billet d'avion et voyager et je paye de ma propre poche, quoi. J'ai commencé à rêver. Je me suis dit, OK, si j'ai réussi à le faire avec le vélo, je peux le faire avec plus que ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler. Il faut travailler. Donc, chaque jour, quand je me souviens de ça, je regarde mon fils, je me dis, OK, voilà le standard que je veux pour cet enfant. Et pour atteindre ce standard, je dois travailler pour ça. Personne ne viendra nous donner ce standard parce que les gens sont occupés pour leurs propres affaires. Les gens, c'est pas facile d'être assisté. Personne n'a envie d'être assisté dans sa vie. Donc, il faut que je travaille. Donc, ça, c'est une motivation que même si je suis malade, je vais me lever pour travailler. Je vais me lever pour faire quelque chose, quoi. Ensuite, il y a mon épanouissement personnel. J'ai appris à voir ce qui me rend heureuse. Ce qui me rend heureuse, c'est les nouveaux projets. Et voir comment ce nouveau projet grandit et ça n'a plus besoin de moi. Oh, j'aime ça. Oh my God, j'adore. Comme en ce moment-ci, je suis tellement contente parce que je suis sur un nouveau projet et ça me plaît. Donc, j'aime des nouveaux projets comme ça. Je vais discuter avec des nouvelles personnes. Je vais arranger. En fait, j'aime créer quelque chose à partir du néant. J'aime ça. J'aime savoir que, OK, je vais prendre un pays comme ça, disons Dubaï. Je ne vis pas à Dubaï, mais je crée un business à Dubaï. Prenons les États-Unis. Je ne vis pas aux États-Unis, mais je crée un business. J'aime ça, quoi. C'est un challenge pour moi et ça me plaît. Donc, quand je m'engage sur un projet pareil, je suis prête à passer des nuits blanches, je suis prête à prendre des risques, je suis prête à parler à des inconnus, je suis prête à convaincre même le plus sceptique du monde. Et ça me plaît, ça me booste, ça m'encourage. Et quand ça réussit, je dis, tu as vu? Tu as vu, toi qui ne croyais pas, tu as vu, ça a marché. Ça me plaît. Ce n'est même pas trop l'argent, en fait. Ça me plaît et puis j'avance et puis j'avance. Et ensuite, bien entendu, lorsque tout ça marche, que ça te rapporte de l'argent et que tu peux t'offrir ta bague en or. Ah, tu peux t'offrir les vacances. Oui, d'ailleurs, moi, je suis allée dans une bijouterie. J'ai dit à une amie, j'ai envie d'acheter des bijoux en or. Elle me dit, Marc, Karine, je vais t'amener dans une bijouterie. Et elle prend une de ses copines pour m'accompagner à la bijouterie pour dire que je veux voir ce qui va se passer. Je suis arrivée, j'ai choisi mes bijoux. J'ai choisi mes bijoux. Je dis, ça me plaît, j'ai choisi mes bijoux. Et quand il fallait payer, comme je suis quand même, j'ai l'esprit bamiléquin en moi, il faut toujours discuter. J'ai discuté un peu, j'ai marchandé et tout ça. En fait, c'est une seconde nature. Hein. J'aime négocier les prix. Donc, j'ai marchandé, j'ai dit, voilà ce que je veux et tout. Est-ce que c'est OK? Ils ont fait la facture, j'ai payé et j'étais contente. J'étais contente. Et j'étais contente pourquoi? Parce que je me suis dit, c'est le fruit de mon labeur. J'ai travaillé pour ça, je peux m'offrir ça. Je suis contente. D'ailleurs, moi, j'étais à New York, je suis allée dans un magasin, j'ai acheté les chaussures de marque à toute ma famille et j'étais contente. Je n'ai pas regardé le prix, j'ai juste sorti ma carte, j'ai fait la transaction, on a emballé, je suis rentrée. Mais quand je rentrais, je me suis dit, il y a 5 ans, je ne pouvais pas faire ça. Mais aujourd'hui, je peux le faire par mon travail. Mais quand je rentre et que je m'assois derrière mon ordinateur, je me dis, je veux repliquer ça. Je veux repliquer. Je veux pouvoir le faire encore plus que ça l'année prochaine. Et je travaille. Et je travaille. Une autre motivation que j'ai, c'est quoi? C'est inspirer d'autres personnes. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui me regardent, qui m'admirent, qui veulent être comme moi. Donc, ça me donne comme une petite pression de ne pas baisser, en fait, de continuer à avancer parce que ce sont des foyers, des femmes, des couples qui se disent que si Matt est arrivé à tel niveau, ça veut dire que nous aussi, on peut y arriver. Donc, j'ai comme ce devoir de ne pas les décevoir. Et pour ça, ça me fait travailler, ça me garde motivée. Autre chose qui me garde motivée, c'est quoi? C'est ma vie de foi. Je suis chrétienne et, et ma vie de foi, j'ai discipliné ma vie de foi d'une certaine façon que quand je sens la baisse de morale, il y a des personnes que si j'écoute 5 minutes, je deviens comme la tisse. Je saute
Je suis prête à toucher la lune. Donc, j'ai répertorié ces personnes. Quand je sens la baisse de morale, je vais juste me connecter, j'écoute ces personnes et puis je continue. Il y a des musiques aussi, des musiques que quand j'écoute la musique, ça veut dire que ça me donne comme de l'énergie, quoi, de la force. Je me dis, waouh, je vais le faire, je peux y arriver. Tout est possible. Il y a de la place au sommet. La place qui est au sommet, là, c'est pour les gens comme moi. Je vais y arriver et puis je continue. Et j'ai aussi appris à m'auto-motiver. Des fois, je me place sur mon miroir. C'est pour ça que j'ai décidé que quand je vais en voyage, je préfère être seule dans ma chambre, seule dans mon univers. Le matin, je me place devant mon miroir. Je m'auto-motive. Je dis, ouf, je suis appelée à marcher avec les sommités. Je suis appelée à manger à la table des rois. Je suis appelée à arriver au sommet. Je m'auto-motive. Et il faut savoir que l'esprit répond à ce qu'il entend. L'esprit répond à ce qu'il entend. Donc, si tu te dis certaines paroles, tu vas voir ça arriver dans ta vie. Tu te dis, si tu te répètes certaines paroles, tu vas réaliser ça dans ta vie, quoi. Donc, voilà les choses que je fais régulièrement et ça me booste, ça me motive, ça m'encourage. Il y a aussi des personnes qui m'encouragent beaucoup. Par exemple, ma mère. Ma mère, quand je cause avec ma mère, elle va me dire certaines paroles, je vais dire que waouh, maman compte sur moi, il faut que je le fasse. Maman compte sur moi, il faut que je le fasse. Et puis, je continue, quoi. C'est ça.